Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Book Haul. Donc j'ai craqué pour des livres à la FNAC. Ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté de livres comme ça. Et puis bon, j'ai envie de vous dire que maintenant, avec l'histoire de l'inflation, je vais te dire, il faut faire attention. Ouais, donc alors tout d'abord, j'ai acheté une suite de séries chères à mon cœur. Psych Changeling, le tome 21. Vous vous rendez compte, on est déjà au tome 21. C'est un truc de ouf. Les couvertures sont toujours aussi inattirantes, mais cette histoire est trop stylée. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer, parce que là on est complètement dans un troisième arc peut-être. Donc voilà, j'ai très hâte de me replonger dedans. Ensuite, j'ai craqué pour ce livre-là, donc Belle Morte de Bella Higgins chez Hachette. À voir ce que ça donne. Une histoire de vampire. Ça fait longtemps que j'ai pas lu des livres sur les vampires et tout. Et puis j'ai vu comment c'était écrit hyper gros. Ça va aller assez vite, hein, franchement. Donc à voir. C'est le tome 5 de la série Anna de Lucie. Anne de Green Gables. Anne et la maison au pignon vert. Anne with a He, voilà. Donc de Lucie Maud Montgomery, donc je disais que c'était le tome 5. Petit à petit, je me suis pris la suite. C'est très joli. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a un petit côté quand même un peu paillette un peu et tout. Toujours aussi beau ces livres, il n'y a rien à dire. Déjà le tome 5. Et bien sûr, je me suis pris le tome 6, qui est tout aussi magnifique. Vraiment, ces éditions sont sublimes. Sublime. Donc je sais pas si c'est le dernier tome, parce que je sais qu'il y avait au moins 9 tomes. Donc voilà, à voir. Ensuite, je me suis acheté donc le tome 2 de la série Le Grand Maître de la Cultivation Démoniaque. Donc j'ai lu le tome 1 déjà. Alors j'ai pris cette version là. Franchement, j'hésitais à prendre l'autre version qui était collector et en hardback, etc. Mais je trouvais que si je prenais l'autre version, ça allait pas avec la première version que j'ai. Alors sinon, il faut que j'achète la première version d'hardback. Et je sais pas si on la retrouve assez facilement. Bref, je trouve que ça va aller avec le reste. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette version. J'ai hésité aussi à la Japan Expo de me le prendre. Des grandes décisions, vous voyez. Hop, toujours des jolies illustrations à l'intérieur. Je vais un peu spoiler quand même, mais bon. Je vous montre quand même. Je trouve que c'est très joli. Donc voilà, très hâte de me lire ce tome 2. Ensuite, j'ai craqué pour Broken Bond de Dipri chez l'édition Kurigan. Eh bien oui, nous n'avons pas que des Saxus comme édition qui font des hardbacks en français. Voilà, donc le tome 1, j'ai très hâte de voir ce que ça donne, ça a l'air vraiment pas mal. Très joli, franchement, édition magnifique. Il n'y a rien à dire. Vraiment très beau. Hop, petit côté là comme ça, puis là, vraiment. Attendez, je vais carrément enlever la jaquette parce que je suis en train de faire de la gymnastique là. Donc voilà. Là, c'est comme ça. Et comme ça. Trop beau. Ça, c'est très joli. Donc moi, j'aimerais bien essayer de me faire, comment ils appellent ça en français, jaspage, un truc dans le genre, là, je sais quoi. Ça de moi-même sur d'autres livres. J'aimerais bien essayer un jour. Bon, c'est pas tout, c'est très beau. Hein, l'objet, le livre est très beau, mais l'histoire. De quoi ça parle exactement? Et là, c'est comme ça derrière. Très joli tout ça. Bon, en gros,
c'est l'histoire d'une jeune femme qui se rend compte qu'elle a des pouvoirs, mais des pouvoirs très puissants. Et elle s'enfuit. Malheureusement, je crois que il y a une sorte de nom pour ce genre de créatures fantastiques, de personnes qui ont ce genre de pouvoir. Ils ont toutes un lien. Et là, c'est une histoire d'hommes qui... en gros, c'est des hommes avec qui elle doit ensuite... Non, je dis n'importe quoi. Et donc, ces femmes-là qui ont des pouvoirs, donc elles s'appellent les Oleander, je sais pas si je le dis bien. Et elles sont destinées à des hommes et avec lesquels elle doit vivre, en fait. Donc, en gros, ces hommes-là les traquent sans relâche et tout le temps viennent les retrouver et les capturer. Et elle doit vivre avec eux. Et tout ça. Et donc, notre héroïne, elle a un gros fardeau et elle est obligée de vivre avec toutes ses âmes sœurs, là, etc. Bref. Ça a l'air un peu sombre quand même cette histoire de capture là et tout, mais bon, j'espère quand même que je vais beaucoup aimer. Alors là par contre j'ai vu que c'était, bon ça va, c'est assez gros. Je pense que ça va aller en niveau rythme de lecture. J'ai ensuite craqué pour Les Disparus du Pays Imaginaire de Hayden Thomas chez la collection Sabran, mais c'est chez Dexaxus si je me trompe pas. Voilà. Là, c'est très joli aussi. Ça suit ce petit truc comme ça. Après, à l'intérieur, je sais pas comment c'est. Ouh, c'est joli. Et là, waouh! Je pensais pas. Franchement, c'est magnifique. Je pensais pas que c'était comme ça. Et je vais vous lire la petite phrase d'accroche qui est là. Donc, lorsque des enfants disparaissent dans la petite ville d'Astoria, tous les regards se portent sur Wendy. Pour moi, quand on parle de Wendy, tout de suite, ça me fait penser à Peter Pan. Et là, ça fait penser un petit peu à ça. J'ai l'impression. Ça a l'air d'être un peu plus sombre. On va dire, en gros, on va dire que c'est une sorte de c'est une histoire un peu revisitée, un peu plus sombre de Peter Pan, hein, parce que là, clairement, on nous parle d'une Wendy qui a été portée disparue avec ses deux petits frères. Elle sera retrouvée au bout de 6 mois. Et là, comme le pouvoir, il y a marqué Peter, là. Et on parle d'enfants disparus. Les enfants, vous voyez, donc voilà, de la forêt, de la magie, ça a l'air vraiment pas mal. Et ensuite, j'ai craqué pour La fille de la déesse de la lune de Su Lin Tan chez Stardust. Donc c'est une sous-collection de chez Hugo si je me trompe pas. Voilà, donc là c'est un peu plus asiatique. C'est stylé ce petit truc rose. Alors je vais vous lire exactement un peu de quoi ça parle. Donc, Xing Yin est la fille de la gardienne de la lune, captive de sa mission impériale depuis qu'elle a volé un élixir d'immortalité qui lui était interdit. La jeune fille a donc grandi dans la solitude et le secret. Son existence ne doit arriver aux oreilles de l'empereur céleste sous aucun prétexte, jusqu'au jour où ses pouvoirs magiques la trahissent. Voilà, voilà. On a une petite carte. Oh, j'aime trop quand il y a des petites montagnes, etc. L'Asie, la Chine, dans toute sa splendeur, je vais vous dire. Ok, donc là, j'ai très hâte de lire. Par contre, vu l'épaisseur du bidule, je vais prendre un siècle à le lire. Ça, c'est clair et net. Donc en tout cas, j'espère que je ne serai pas déçue, mais j'ai l'impression que ça, c'est vraiment quelque chose qui va être assez, je vais dire, très descriptif, que ce soit dans les paysages, dans les couleurs et tout. J'espère vraiment que je vais aimer. Donc voilà, j'ai terminé pour ce petit book haul. J'espère qu'il vous aura plu. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de book haul. C'est vrai que je fais que des mangas hauts, des lectures manga, etc. Donc je vais essayer, franchement, si j'ai le temps, de faire des vidéos point lecture, parce que j'ai lu pas mal de livres.
Mais voilà, j'ai pas fait... je l'ai pas partagé genre avec vous, entre guillemets. vite fait sur Instagram. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont les derniers livres que vous avez achetés, vos derniers coups de cœur, etc. Il va y avoir aussi d'autres book hauls qui vont arriver parce que j'ai précommandé certains livres. Oh my god, je suis faible. Parce que déjà les couvertures sont très jolies, mais aussi que c'est des rééditions et que c'est un peu des collectors, etc. Bon, je suis pas non plus à la recherche des collectors, hein. On peut avoir un livre tout à fait normal, hein. D'ailleurs, on en parle du prix. Non, non, vraiment, je suis choquée. Presque tous les livres que j'ai achetés là, c'est minimum 20 €, j'ai envie de vous dire. Donc les collectors là, hardback 24 €. L'époque des hardbacks que j'achetais en VO, qui n'étaient même pas encore sortis en français, et maintenant ils commencent à les sortir maintenant en français. J'avais un hardback très beau, hein, 10-11 € quoi. Après ça a augmenté vers les 15 €, mais cette époque est révolue. Donc bon, bref. Dans tous les cas, j'ai très hâte de lire ces livres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de la regarder et je vous retrouve très bientôt. Bye bye.